Je m'appelle François Fuleman, je suis agronome spécialisé en sciences du sol. Je suis responsable de la protection des sols pour le canton de Vaud à la Direction générale de l'environnement. Et dans ce cadre, je m'occupe du suivi du projet d'indice de qualité des sols pour l'association Région Morges. Alors, je participe au pilotage du projet avec le service de l'aménagement du territoire et la région Morges. Le but était de valider les choix opérationnels, de participer aux ateliers techniques avec les différents spécialistes et acteurs concernés, et on a aussi financé une partie des prestations. Pour moi, l'intérêt, c'était de comprendre quelles données doivent ou peuvent être utilisées. Quand j'entends données, j'entends le type de données pédologiques par exemple, quels paramètres du sol on a besoin pour pouvoir utiliser ça pour des politiques publiques différentes, comme par exemple la gestion des eaux, les ruissellements qui créent des inondations, etc. Est-ce qu'on peut objectiver notre besoin de données, objectiver le besoin de cartes pour les décideurs, pour savoir finalement comment on peut obtenir ce matériel-là? Alors, il n'y a pas eu vraiment de défi à notre niveau, au niveau mise en œuvre du projet. Les gens étaient déjà convaincus, il n'y a pas eu tout ce travail-là à faire. Par contre, l'immense défi, ce sera de comment intégrer la qualité des sols dans l'aménagement du territoire. Par exemple, ça va être la question de quelles données seront nécessaires, de quoi ont concrètement besoin les planificateurs et les décideurs pour agir, pour que nous, on puisse, disons du côté de la science du sol, essayer de leur fournir des données qui soient des cartes, des supports qui soient adaptés à leurs besoins et à leur degré de connaissance. C'est ça aussi que m'a apporté le projet, c'est de petit à petit percevoir un peu où ils en étaient à ce niveau-là. Ce qui va être un gros défi pour l'avenir aussi, pour nous, quand on doit donner ce genre de mandat, c'est qu'on n'a pas pléthore d'experts pour répondre à ces questions qui sont très larges, qui demandent beaucoup de réflexion. Il n'y a plus beaucoup de formation dans ce domaine-là. Donc je pense que ce sera un défi pour l'avenir de retrouver des compétences de sciences du sol, disons, opérationnelles. Alors le résultat très concret, ça a été une première carte indicative d'une des fonctions du sol, établie sur une évaluation d'experts, avec bien sûr toute l'incertitude que ça implique avec le peu de données qui étaient à disposition. Mais pour moi, ce qui était déjà important, c'est d'aboutir à une carte pour montrer à quel point cette carte est nécessaire, à quel point elle peut faire prendre en compte la dimension de l'enjeu à des non-spécialistes, des élus, des architectes par exemple. Pour moi, c'est un projet qui a l'avantage de décloisonner les sols dans d'autres corps de métier, dans d'autres services. Ça les sort de la sphère des ultra spécialistes. Pour moi, c'est quelque chose qui a permis de susciter l'intérêt des décideurs, des communes, du canton, de la confédération, donc à des niveaux très divers et de façon relativement fédératrice. Par exemple, on voit que certaines données qui ont été utilisées pour les cartes, il y a plusieurs personnes dans d'autres domaines se sont dit tiens, elles pourraient être utiles pour mon domaine à moi. Le sol, c'est un thème vraiment central qui permet d'ouvrir énormément de champs comme la biodiversité, la nature en ville, mais aussi des champs comme la gestion des eaux ou la gestion des pollutions, avec la santé publique, etc. Alors j'ai eu l'impression qu'il y a eu un engouement très fort de la plupart des participants, des gens qui étaient très différents, des aménagistes communaux, des élus, des scientifiques qui arrivaient à se mettre ensemble autour de la table et à pas forcément modifier leur façon de parler pour arriver à échanger. Donc chacun avec ses compétences arrivait à échanger et à comprendre l'autre. Il y a eu, j'ai eu cette impression d'un intérêt à mettre les données, les compétences en commun pour aboutir à des outils de mise en œuvre très concrets pour un intérêt finalement qui touche tout le monde.